Bienvenue à cette deuxième vidéo sur les secrets de mon succès, deuxième d'une série de 7. Alors j'espère que la première vous a pas mal éclairé. C'est important de pouvoir décider et de savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie. Alors ce deuxième secret, enfin ce deuxième outil, j'espère qu'il va aussi vous être très utile pour vous éclairer et que vous ayez un peu plus de compréhension sur la manière dont on réussit. Certaines de ce que je vous dis semblent très simples et pourtant la plupart des gens n'utilisent pas ou n'y pensent pas. Et donc des fois c'est important de le savoir et surtout de savoir que ça marche vraiment. Alors là, le deuxième secret ou le deuxième outil, eh bien, c'est de vraiment changer son mental. Alors, comme j'ai dit dans la première vidéo, j'étais très négative à l'époque et je vivais aussi des circonstances très négatives. Et en fait, cette négativité-là, on dirait que j'attirais davantage en fait de circonstances qui me menaient à croire que ma vie était euh, sans espoir. Donc, plus je croyais que ma vie est sans espoir, moins j'avais d'espoir, moins j'avais de raison d'espérer et moins j'avais d'outils à m'apporter pour espérer. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on est complètement désespéré et on pense qu'on est au bout du rouleau et que tout est noir autour de nous et qu'il n'y a pas de sortie nulle part. Alors, changer son mental, ça veut dire quoi? Eh bien, la plupart des gens que je rencontre et que je coach commencent souvent par avoir des idées et des concepts très limités et aussi des idées très négatives sur soi, sur eux-mêmes et aussi bien sur les autres. Alors, soit tout le monde nous en veut ou on n'a pas de chance parce qu'on est né sous la mauvaise étoile, ou alors c'est les circonstances économiques qui font en sorte qu'on est dans le pétrin. Alors on pointe du doigt tout le monde autour de soi pour pas prendre de responsabilité et ensuite on n'arrête pas de se répéter des phrases négatives telles que mais j'arriverai jamais, je serai jamais capable, je pourrai jamais y arriver, je pense pas que c'est possible pour moi ou j'ai jamais de chance, j'arrive pas à me rappeler des noms, j'arrive toujours en retard, je suis pas assez bon, je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. Sans arrêt se répéter des phrases négatives et à force on finit par les croire. Et c'est comme ça qu'on se bâtit des fausses croyances sur soi et sur ses limites. Alors évidemment, l'intérieur, son mental, on doit absolument le transformer si on veut changer l'extérieur de ce que l'on voit et vit à l'extérieur de soi. Alors sachez que vos yeux sont capables de voir environ 10% de ce qui se passe autour de vous. Donc votre réalité, ce que vous appelez, mais c'est ma réalité, j'en suis sûre, je peux pas la changer, c'est ma réalité. Eh bien cette réalité-là, je suis désolée de vous le dire, qu'elle se base sur seulement 10% de la vraie réalité qui est constituée de 100% de choses autour de vous. Alors vous ne voyez que 10% de ce que vous appelez votre réalité et le cerveau là-dessus bien va traiter 10% de cette information-là parce qu'on a une incapacité cérébrale à traiter plus de morceaux d'informations, donc on peut pas, on est limité par notre capacité de gérer tout ce que nos yeux voient. Alors les yeux voient des images, elles sont projetées à l'arrière du cerveau à l'envers et le cerveau décrypte tout ça, prend 10% de ces informations-là, mélangées avec nos émotions, et c'est ce que l'on appelle notre réalité. Ok, ça fait pas grand-chose sur la vraie réalité qui se passe autour de vous. Alors, comment pensez-vous que vous décidez des 10% que vous voyez autour de vous? Hein, c'est pas du hasard ce que vous voyez. Alors, ce que vous voyez provient de vos croyances profondes. Alors, il y a des gens comme Brian Tracy, par exemple, qui vont expliquer que 80% de ce qui se passe dans votre vie provient de votre intérieur. Il n'y a que 20% de ce qu'il y a autour de vous qui a vraiment une influence sur votre vie. 80% de ce que vous allez avoir comme résultat dans votre vie provient de votre mental et de votre façon de gérer la réalité, la façon dont vous décidez de ce que vous voulez dans la vie et de ce que vous voulez voir et de ce que vous voulez, euh, euh, vers où vous voulez vous diriger. D'accord? Donc, vous voyez 10% seulement, 90% sont complètement invisibles. Et je vais d'ailleurs vous donner un exemple de ça. Disons que vous êtes hyper stressé, vous êtes super en retard. C'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé à vous aussi. Vous êtes super stressé, vous êtes super en retard, et là vous voulez sortir de chez vous, et là vous vous rendez compte que vous avez oublié, vous n'arrivez pas à trouver soit vos clés, votre portefeuille, quelque chose d'important que vous devez absolument avoir avant de passer le pas de la porte.
Alors, vous commencez à vous énerver. Si vous êtes deux, habituellement, il y a une engueulade là. Où est-ce que tu l'as mis? Et vous le cherchez partout et vous le trouvez pas. Et là, le temps passe et là, on s'énerve encore plus et on arrive encore moins à le trouver. Et à un moment donné, on passe un cap où est-ce que on est trop en retard. Donc, ça vaut même pas la peine de sortir. On a raté le film, on a raté le spectacle, on a raté le rendez-vous, on a raté le truc. Et donc, on relâche tout le stress parce que ça sert plus à rien de s'énerver. Et donc, on s'assoit et on se dit, ben, tant pis, c'est fini. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, on retrouve ses clés ou son portefeuille. C'est très frustrant. Mais la raison pour laquelle vous ne pouviez pas le voir, c'est que le stress vous obstruait la capacité, le raisonnement mental, la capacité de gérer vos pensées. Et quand vous avez beaucoup de stress, le cerveau se bloque et vous êtes incapable de réfléchir correctement. Alors, il est très important de réguler son stress et son anxiété. Vous pouvez trouver d'ailleurs des outils sur Attractitude. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui peuvent vous aider. Et en fait, le stress, c'est un ennemi numéro un de la vie parce que c'est ce qui nous amène beaucoup de maladies, c'est ce qui nous amène à beaucoup d'erreurs aussi. Et évidemment, ça nous bloque notre façon de raisonner, notre façon de gérer l'information que l'on reçoit, parce que le stress, en fait, la peur et le stress ont, pour nous aider dans la vie, en fait, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, eh bien, le stress bloque la capacité cérébrale. Et quand on est relax, et quand on est de bonne humeur et qu'on va bien, et que nos émotions sont positives, notre cerveau est entre guillemets huilé, et on arrive à mieux réfléchir, on arrive à gérer la problématique d'une manière beaucoup plus positive et on arrive à trouver des solutions beaucoup plus facilement. Par conséquent, une fois de plus, votre intérieur agit sur votre capacité à gérer l'extérieur et non pas l'inverse. Donc, comment faites-vous pour choisir les 10% que vous regardez autour de vous? Eh bien, ça provient de vos croyances. Donc, si vous avez une croyance de j'aurai jamais les moyens ou vous voyez tout en termes de pénurie, de manque, que ce soit en affection, en santé ou en argent, eh bien, évidemment, ce que vous allez voir, la commande que vous allez envoyer à votre cerveau, c'est cherche-moi plus de preuves que je vis dans la pénurie, dans le manque et dans la souffrance. Et le cerveau, tel un radar, il va chercher parmi les 100% de la réalité, il va vous sortir le 10% qui prouve que vous avez raison. Okay? Donc, il faut vraiment changer ses croyances et changer sa façon de concevoir la réalité avant que la réalité ne change. D'ailleurs, Wayne Dyer le dit très bien, vous ne verrez les choses que quand vous les croirez et non pas vous les croirez quand vous les verrez. D'accord? Donc, c'est très important de travailler sur son intérieur. Et c'est bien ça que j'ai compris. C'est ça qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est quand j'ai compris, en fait, que j'étais seule responsable de toutes les circonstances qui m'étaient arrivées. Moi, je pointais le doigt à droite à mon éducation, mon enfance, mes problèmes, la manière dont j'avais été élevée, la manière dont on m'avait traitée, enfin, tous les problèmes passés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la seule personne que j'avais auquel j'avais pointé du doigt, c'était moi, c'était la manière dont j'avais géré l'information et dont j'avais décidé en fait de continuer ma vie et comment j'avais décidé de réagir face aux circonstances de ma vie. Une fois que j'ai changé, j'ai commencé à changer l'intérieur, mes pensées négatives, une fois que je les ai transformées, que j'ai déraciné tous les, peut-être pas tous à 100%, mais à l'époque c'était quand même une bonne partie de toutes les idées noires et tous les concepts limitants qui me disaient que j'étais pas assez bonne pour réussir, que je le méritais pas, que c'était pas pour moi, qu'il y avait que les riches qui pouvaient s'enrichir, que les gens qui avaient une certaine éducation qui pouvaient trouver le vrai amour ou quoi que ce soit. Enfin, je m'étais créé plein d'idées négatives, plein d'idées fausses et de croyances. En fait, les croyances d'où elles viennent, ça vient de nos proches, ça vient de nos proches à la petite enfance, de nos amis quand on est petit, des amis de nos parents, de la famille. Et donc, ils nous installent sans le vouloir nécessairement, sans vraiment que c'est pas de leur faute. En fait, c'est les mêmes croyances qu'eux ont eu qui nous transfèrent en fait. Donc, ils vont nous transférer des croyances sur les relations amoureuses, sur les relations avec l'argent, sur les relations avec son corps ou sa santé ou son poids. Et nous, on va prendre ces croyances-là et on part avec et on dit ça doit être vrai parce que quand on est enfant, ben on est des éponges, on aspire tout ce que les gens nous donnent et on prend ça pour de la vérité, 100% vrai.
vu que c'est les gens qui nous aiment et sur lesquels on dépend le plus, qui nous ont donné ces pseudo-vérités, donc on y croit à 100%, et on part avec, et c'est comme ça qu'on se construit des croyances. Et ces croyances-là vont agir, vont commander ce que l'on voit autour de nous, et ce que l'on voit, en fait, va être là pour nous donner raison. En fait, nos yeux ne sont pas là pour aller à l'encontre de nos croyances. Ça irait à l'encontre de notre survie en tant qu'espèce humaine, en tant qu'espèce animale aussi. Les yeux sont là pour prouver que ce que l'on pense est vrai. Évidemment, donc, si vous changez votre conception de ce que vous voulez croire, vous allez changer ce que vous allez voir. Ça arrive tout le temps, à tout le monde. Ça marche à 100% à chaque fois. Et plus vous allez comprendre ça, plus vous avez de chances de changer votre réalité à vitesse grand V. Alors, il y a des manières, évidemment, de transformer ça. Et surtout, lorsque vous changez ça, vous utilisez la loi de l'attraction d'une manière exponentielle. Donc, c'est très fort. Et par conséquent, je vous souhaite de changer cette conception-là. Si vous voulez plus d'informations, bien évidemment, vous pouvez commander certains des programmes que j'ai sur Attractitude qui peuvent vous aider, qui vont sûrement vous aider à accélérer le processus d'apprentissage et vous mener plus loin, plus rapidement, pour justement que vous viviez dans plus d'abondance, dans plus de prospérité, dans plus de richesse, dans tous les aspects de votre vie. Être riche, ce n'est pas une question seulement d'argent en banque. Être riche, c'est être riche de bonnes amitiés, de bonnes relations amoureuses, d'un bon compte en banque, d'une bonne santé. C'est ça la richesse. Et je vous la souhaite vraiment de tout cœur. Vous la méritez. Sachez que vous la méritez. Alors changez vos idées et votre réalité changera.